Shalom bien-aimé, je reviens vers vous pour vous donner la continuité de la vision de la pendule que Dieu m'avait donnée. Ce matin, j'ai été surprise par cette vision. Il était 5h25 et je n'ai pas du tout dormi. En tous les cas, pas beaucoup. Dans la première vision de la pendule, à partir du 10 au 12, cette partie-là, elle était blanche. Jusqu'au-dessous, il y avait une partie un peu cisaillée. Amen. Mais ce matin, la vision que j'ai eue de la pendule, tout le fond du réveil était noir. Je me répète, la vision que j'ai eue ce matin, tout le fond était noir. Ça veut dire il n'y a plus de partie blanche. Tout le fond du réveil était noir. Et au-dessous du chiffre 10, il y avait un point rouge. Nous savons très bien quand il y a un point rouge, c'est danger. Alléluia. En tant que sentinelle, je viens sonner de la trompette pour vous prévenir, pour vous dire de la part de Dieu que nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps de désolation, un temps de souffrance, de désorientation, un temps dur. Parce que de 12 à 10, c'est l'Égypte. Et de 10 à 12, c'était le désert. Mais le fond du réveil, tout est noir. Au-dessous du chiffre 10, il y avait un point rouge. Peuple de Dieu, ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps du cancannage. Je ne vais pas dans cette église. Je ne vais pas à SOS. Je ne vais pas là. Non. Dieu nous demande de nous unir dans la prière, dans l'amour. Et tant qu'il n'y aurait pas ça, Dieu va frapper. C'est pour ça, le peuple d'Israël ont tellement murmuré qu'ils sont restés plus longtemps dans le désert. Ne soyons pas ce peuple à murmurer, mais au contraire, louons, adorons le Seigneur pour ne pas rester dans le désert à tourner en rond. Lorsqu'ils n'ont pas vu Moïse arriver, ils ont jeté leurs bijoux et ont forcé Aaron de faire un veau d'or. Ne soyons pas de ceux-là, mais soyons des disciples rachetés au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a une prière que je fais depuis des années. Faites cette prière. Dites au Seigneur, Seigneur, enlève autour de moi tout ce que tu n'as pas envoyé. Seigneur, enlève autour de moi tout ce que tu n'as pas envoyé. Je peux vous dire, ils prendront la poudre d'escampette. Je le vois tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Débarrassez-vous de toutes choses qui peuvent encombrer votre vie spirituelle. Des amis qui se disent amis, débarrassez-vous. Vaut mieux être seul, faire votre course seul, avoir l'assurance d'être sauvé que de vous embarrasser avec des gens qui vous tirent en arrière et leur but, c'est de vous faire tomber, chuter. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux remercier tous ceux qui m'encouragent, qui prient pour moi,
Merci pour vos prières, parce que ce n'est pas facile ce travail-là. Merci et soyez bénis. Je rajouterai aussi, merci à tous ceux qui ont aidé SOS Prière au cœur brisé. Mais nous avons encore besoin de votre aide pour faire cette grande réserve pour la famine qui arrive, afin que nous puissions nous nourrir le peuple, les bénir avec une assiette de repas et un bol de soupe ou de chocolat, de café ou de thé. SOS Prière, nous n'avons pas ces moyens pour faire une grosse réserve. Nous comptons sur vous, sur votre amour pour le Seigneur, pour bénir le peuple qui viendront vers nous. Et c'est dans cet instant-là que beaucoup de païens vont accepter Jésus-Christ. Parce qu'ils seront tellement désorientés avec tout ce qui va se passer ailleurs dans la nation, mais aussi en Guadeloupe, tremblement de terre, tsunami, l'explosion de la soufrière. Ils n'auront pas le choix, ils auront un seul choix, c'est d'accepter Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom.